Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de Marco de On se barre la casse qui remplace Jacob pour l'entrevue aujourd'hui qu'on fait avec Noé Talbot, Salmine, name it, je sais plus, je sais plus comment t'appeler, man. Appelle-moi Benjamin Piette. Benjamin Piette! Hey, Piette. ça a pris du temps en esti avant que je sache ton vrai nom, man. Pour vrai? Ouais, ben tu sais, je t'avais tout le temps Noé, tout le monde t'appelle Noé. Là. Ouais. Fait que, Ouais. et à un moment donné, il y a juste, c'est Phil Lapam qui m'a dit « Hey, j'ai vu que t'as fait un podcast avec Ben. » J'étais comme « Ben? C'est qui Ben? » Vous êtes rencontrés comment, les boys? Dans des shows. On s'est rencontrés. Dans les shows à Charles, là, ouais. Non, c'était à Drummondville, au Rockagenza. Ah, ben ouais, t'as tellement raison. C'est ouais. là qu'on s'est rencontrés la première fois. Puis on s'est comme recroisés sa route en revenant à Chambly. Puis en tout cas, c'est de même. Hein? C'est de même qu'on s'est rencontrés. C'est le même qu'on s'est rencontrés. Yes. C'est nice. Puis il me semble que mon guitariste avait comme, je sais pas, il avait daté une de tes amies après le Rock Againza, je sais pas trop, là. Ben ouais, c'est sa blonde, d'ailleurs. Non, Ah ouais, non, je m'en rappelle pas. Ça je m'en rappelle pas. Mais je sais on que avait pas un ami Torch... avec des cheveux de couleur, là. Je sais Non? pas, je pourrais pas te dire, mais je sais que Oh, Torch, ben, peut-être, ok. la blonde à On Torch, la elle salue, connaît ma t'as soeur pas qu'avec- de longtemps, pis tout ça. Là. Ok. Ok. Peut-être que je dis de la merde, hein. Ah, ça commence à faire un petit bout. Là. C'était cool comme show, par exemple. L'emplacement était cool. Il n'y avait pas beaucoup de monde, par exemple. Là. Ça a dû y avoir coûté de l'argent en esti, ce show-là, à lui. Là. Il n'y avait pas tant de monde. mais Pis il avait vu ça gros en crise là, pour un premier festival. Là. Ouais, il me semble qu'il avait perdu 60 000, à ce que je me souviens. Eh, 60 000 Tabarnak. Si tu le fais par passion, là. C'était où, Ouais, ça? en effet. C'était à Saint... C'est à Notre-Dame, Notre-Dame du Bon Notre-Dame. Conseil. Ouais, exact. C'est comme sur le bord de l'autoroute 20, il y a l'hôtel 4 saisons. Là. C'était dans la cour de l'hôtel 4 saisons. Le site était vraiment hot, par exemple. Ça faisait comme... Ah ouais, le site était hot. C'était extérieur? lookait, là, mais calisse qu'il n'y avait pas personne. Je pense que le top qu'on était, c'est comme 200, je pense, max. Ouais. Hey, c'est tellement plate parce que les bands étaient bons. Tu sais, le Il y avait quand même... show était hot. Je sais pas si cette année-là, il y avait Silverstein qui était là. Je pense que oui. Ah, il y avait Silverstein, il y avait Strike Anywhere, il y avait... Wall Scream, Willem Scream, ouais. Fatliners était là aussi. C'était vraiment un cool show. Hein. Ça, c'était des bands de Boston, puis ils jouent devant 200 personnes dans un parking d'hôtel. Ouais. Ah, mais c'est vrai ce que c'était, mais t'aurais vu le line-up, t'aurais capoté, là, c'était vraiment nice, c'était tout bien organisé, bien. Peanuts aller là aussi. Ah, ouais. Je pense que ça coûtait comme 35$ pour la fin de semaine. Ah ouais? Ouais, lui, il voulait attirer du monde, il voulait que ça marche, puis... Il s'est pas découragé, par exemple. Il l'a refait une couple de... Une couple de fois, là. Qu'est-ce qu'il y avait rein solide, tabarnak, s'est perdu 60 000 le premier. Là. Ouais, mais ça a vraiment changé d'envergure, là. À la deuxième édition, là, c'était rendu dans une petite place. C'était pas aussi gros que c'était, puis il n'y avait pas de band international. C'était toutes des bands locales, je pense. Ben, j'imagine, quand j'ai jamais parti de festival, mais quand tu commences, c'est mieux de commencer plus petit pour tâter le terrain. Là, mais en même temps, je parle au travers de mon cul en calice. Mais... non, mais c'est sûr qu'il aurait dû. Mais tu sais, anyway, c'est lui. On peut dire il aurait dû, mais à quelque part. il a essayé quelque chose. Il a essayé quelque chose, c'est ça. Puis on peut juste dire félicitations d'avoir essayé. Puis oui, absolument. Absolument. T'as bien raison. Bon, ben, on n'est pas ici pour parler du Rockagenza, mais un peu de ton nouveau projet que tu as parti. On avait déjà fait une entrevue par rapport à Noé Talbot et ton projet solo, tout ça. Mais je voulais qu'on parle un peu de ce qui t'a amené à aller dans le rap, le nouveau défi que tu t'es lancé, puis tout ça. Le nouveau défi du rap, écoute, ben tu sais, j'ai fait du slam pendant bien longtemps. OK. J'ai fait du slam pendant, je te dirais peut-être que j'ai commencé le slam vers 18-19 ans. Puis ça a même été mon travail non officiel pendant un petit bout de donner des ateliers de slam dans les écoles secondaires. Là.
Tu sais, j'ai comme eu un 2 ans, tu sais, entre, mettons, fin de cégep et début d'université. Parce que j'ai comme pris un an off entre le cégep et l'université. Puis la dernière année de cégep, c'était assez relax. J'ai fait 4 ans de cégep. Fait que j'ai comme eu un 2 ans vraiment de comment dire, que je vivotais, là, vraiment, puis que je faisais des. Tu sais, je prenais une cote sur les shows que je bookais d'Old School Politics, puis en même temps, je faisais des ateliers de slam dans les écoles secondaires. OK. Puis j'en ai fait pas mal dans plusieurs endroits. Puis j'ai même fait le slam du tremplin à Sherbrooke. J'en ai fait à Montréal des concours de slam. Puis après ça, j'ai comme lâché ça un peu. Puis là, il y a D-Track qui est venu sur mon premier lancement d'album. C'est lui qui a ouvert en première partie parce qu'il connaissait Jesse Fuchs de Slam Disc où je pensais. Ouais, c'est ça. Il connaissait Jesse. Puis là, Jesse il avait dit ben, en échange, tu bookeras un show à Gatineau, on va te mettre sur le lancement de Ben. Fait que, dans le fond, lui a fait la première partie de mon lancement de Déballer le présent de Noé Talbot. Puis après ça, comme 2 ans après, il m'a invité sur un show à Gatineau. Puis là, j'ai joué à Gatineau. Puis son DJ à D-Track, c'était Org. Puis c'était lui, avant, il faisait de la guitare acoustique, il faisait comme moitié show guitare acoustique, moitié show rap. Maintenant, il fait juste du rap. Ouais. Okay. Avant, il faisait moitié guitare acoustique, moitié rap. Puis ce show-là, tu vois, il était rendu juste rap. Puis là, il y avait DJ Org qui faisait son DJ. Puis moi, j'ai dit, bon, ben, je vais pas juste jouer de la guitare acoustique, je vais faire aussi des tunes, une tune de slam. Fait que j'ai fait une tune de slam. Puis Org est venu me dire après le show, hey, c'était hot ton slam. Genre, t'as-tu déjà pensé à mettre ça sur du rap? C'était cool, ça serait cool. Je suis sûr que ça marcherait. La manière que tu débites, c'est un peu Manu Militari, ça marche. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, je sais pas. Ben, tu sais, en même temps, je pourrais t'envoyer. Je venais de faire un rap parce qu'on sortait une compilation avec Till de Guérilla Poubelle. On sortait une compilation, dans le fond, d'artistes de punk qui faisaient du rap, qui faisaient une tune de rap. Ah, Till, il fait ça aussi un peu? C'est le chanteur de Guérilla? Ouais, c'est ça, le chanteur Guérilla. Okay. Il était supposé d'en faire une dessus. Il était supposé d'avoir le chanteur Charlie Fiasco qui en faisait une dessus. Il était supposé avoir le chanteur de Justine. Puis finalement, ils ont tous choqué. On s'est retrouvés comme une douzaine à le faire. D'ailleurs, il y a Alex Pocket. Là. Tu connais Alex Pocket, me semble? Ouais. Ouais. Tu connais Alex Pocket. Il y a Jesse qui a fait une tune de rap. Il a fait une tune de rap un peu à la radio là, là-dessus. Puis on a ça. En gros, c'est moi qui a mené le projet. Puis j'avais fait une tune de rap pour ça. J'ai envoyé à Org, puis il a dit « Ah, c'est cool, mais moi, je mettrais des scratchs, tu sais. » Il a dit « Mais tu sais, si un jour, ça te tente de venir faire du rap, appelle-moi. » Tu sais, lui, il cherche toujours des clients, on va dire. Ouais. Pour ses beats. Parce que c'est sa job de faire des beats, ouais, ça. Maintenant, il fait plus du Radio-Can, des émissions de télé et tout, mais tu sais, pendant ce temps-là, il était beaucoup dans le beatmaking. Fait que il m'a dit « Ah, ben, ça te tente-tu? Tu viendras me voir. » Excuse-moi, j'ai retrouvé mon histoire. Il dit, tu viendras me voir. Ça a pris 1 an avant que je l'appelle. Je venais de sortir le 2e album de Noé. Puis là, j'étais comme, bon, ben, j'ai plus de temps pour moi. Ou j'allais le sortir bientôt. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais pas d'autres projets. Fait que je me suis mis à faire du rap, à essayer de faire du rap. Puis, je suis allé le voir chez lui. Il m'a fait écouter une centaine de beats. Je n'ai choisi 2-3 dans le tas. Il m'a envoyé ça. Puis là, j'ai commencé à essayer de rapper. Là, j'ai pogné de quoi dans le sens que mon premier rap, il n'est pas excellent, là, on s'entend, c'est pas le. C'était pas fou parce que je savais pas trop comment placer la rythmique. Là, mais c'est différent. Là. On sentait aussi que tu viens d'un milieu complètement différent côté musical. Exact. Là. Exact, c'est ça. C'était pas de quoi j'étais habitué. Mais là, je me suis mis à écouter du rap, je te dirais peut-être un 40-60 heures par jour. Puis, tu sais, si j'ai commencé à faire ça, c'est parce que ça faisait comme 6 mois que j'étais vraiment accroché sur Orelsan, L'Homme Pâle. Puis, c'était vraiment des artistes que ça venait me chercher, puis je trouvais ça bon. Fait que j'en ai écouté beaucoup, beaucoup de rap. Puis, j'étudiais là, vraiment les flows, comment est-ce qu'ils faisaient, puis le genre de beat qu'ils utilisaient. Puis là, finalement, j'ai enregistré mon premier rap.
puis je suis retourné une deuxième fois, puis là, j'ai enregistré 2 raps. Puis là, le premier était pas vraiment bon, là, on s'entend, on l'a scrappé, c'est le seul qui a pas fait l'album. Ok. Mais tu vois, la deuxième et troisième tune, c'est Cœur à l'ouvrage, Piraté. C'est les deux autres tunes que. Dans le fond, c'est ma deuxième et troisième tune de rap officiellement à vie. C'est ces deux-là. Ouais. Puis après ça, tout le reste de l'album, c'est tous les raps qu'on a fait suivant à partir de là. Fait que je te dirais qu'en ce moment, j'ai un album de rap, mais que j'ai fait en tout et pour tout 16 raps dans ma vie. Mais comment tu procédais dans le fond? Tu faisais-tu comme freestyler pour avoir, mettons, la rythmique, mettons, des lyrics, puis après ça, tu rachetais des lyrics par-dessus? Ou... Ouais, ben, j'écrivais, tu sais, moi, ce que je fais pour le rap, puis ça m'a influencé beaucoup sur l'écriture maintenant aussi de tous mes autres projets, c'est que quand je me promène, quand je prends des marches, quand je suis dans des conversations avec des gens, je note beaucoup. Puis, tu vois, avec ma blonde en ce moment, tu sais, on fait beaucoup de. On fait des espèces de punchlines, tu sais, on essaye de trouver des jeux de mots, puis, tu sais, ça nous fait rire entre nous. Fait que, nice. ouais, elle est super bonne. Fait que les deux, on se challenge un peu, on va dire, puis c'est le fun pour ça. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que je note toujours plein d'affaires, puis ensuite de ça, quand j'arrive, je me trouve un peu un flow sur la musique. Puis surtout, ce que j'essaie, c'est de trouver des airs. Parce que moi, ce que j'aime surtout du rap moderne, c'est les mélodies sur le rap. Tu sais. Le rap, on s'entend, ça fait longtemps que ça existe. On peut dire que tout a déjà un peu été fait dans le rap. Sauf que je trouve que tout n'a pas encore été fait dans le pop rap, tu sais, dans l'espèce de mélodie à faire sur la musique. Puis moi, c'est ça qui me fascine vraiment. Fait que j'essaie vraiment de trouver comme une mélodie que je peux suivre. Puis après ça, ça donne un ton, une couleur au rap. Puis ça donne aussi le sujet sur lequel j'ai rappé. Parce que, tu sais, s'il y a un côté dark, mettons, au beat, ben c'est sûr que je vais pas pouvoir rapper quelque chose d'hyper joyeux, tu sais. Non, à moins de pouvoir vraiment donner un effet de style, là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, je dirais que c'est comme ça. Donc, après ça, une fois que j'ai mon flow, une fois que j'ai mes airs, là, je vais un peu faire du placement, on va dire, de paroles que j'ai. Je vais tout insérer ça un à un dans le flow. Puis je vais inventer des nouvelles paroles, évidemment. Là. Ça va me donner un sujet. Ben là, je vais me mettre à penser activement à ça pendant comme 2-3 jours, à toutes les punchlines que je pourrais faire. Tu sais, comme je donne une idée, je viens de faire un rap sur le coronavirus. Ben, c'est sûr que là, pendant comme une semaine, j'étais en mode, dans ma tête, vraiment, OK, viral. OK, quels sont tous les sens de pouvoir être viral? Bon, être viral sur Internet, justement, être malade, quelque chose qui est malade, une maladie, maladie chronique. Là, tu entends tous les mots à la radio qui reviennent. Là, mettons, communautaire. OK, comment est-ce que je pourrais défaire le sens contagion? C'est quoi? C'est contagion communautaire, infection communautaire. Comment est-ce que je pourrais défaire le mot en plusieurs parties? Donc, communautaire. OK, puis là, après ça, c'est juste faire des liens. En fait, tu trouves un peu des mots, tu trouves des rimes, tu trouves puis, des jeux de mots, tu trouves plein de pensées, puis ensuite de ça, tu fais des liens entre tout ce que tu as trouvé. C'est vraiment comme un casse-tête, je dirais, faire du rap. Ah, c'est nice. Puis en plus, tu disais que tu étais prof de français avant. Fait que Chris, ça complète quand même. Tu sais, quand même une continuité dans ce que tu faisais. Genre, c'est cool. Ouais, absolument. Ouais. Ah, c'est nice. Hein. Puis, mettons côté exprès. Excusez-moi. Non, vas-y. Ouais. Mettons côté de la manière que tu sais, côté exutoire, mettons, c'est quoi ça t'amène de plus, mettons, que le punk? Parce que on s'entend qu'il y a plus de lyrics dans un rap que, mettons, dans une tune de punk, mettons, là, genre, qu'est-ce que tu penses que, j'imagine que tu as dû y penser, mettons, qu'est-ce que tu penses que ça t'amène de plus? Ben, le punk, c'est très contraignant parce que tu as un air à faire, puis il faut que tu sois hyper concis. Des fois, tu peux pas expliquer comme tu aimerais expliquer, tandis que dans le rap, mais comme c'est le message, c'est le propos qui est plus mis d'avant, on va dire, tu t'en crisses, tu fais au final, ben, je vais rajouter un verse, on va doubler le verse, j'en ai rien à coller. C'est du rap anyway. Le texte, tu sais, genre, moi, je pourrais écrire, je pense que je pourrais faire une tune de rap de 20 minutes, honnêtement, là, tu sais, genre, je n'ai souvent à dire, là, des fois, j'ai comme des pages qui me restent de trucs à placer, puis je fais comme, bon, ben, je vais raccourcir ça, parce que, tu sais, le rap sur le coronavirus, j'étais rendu à 6 minutes et demie, il me reste encore une page de choses à dire. Et ouais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis comme, bon, il
sais, même là, je me restreins puis je coupe, mais c'est sûr que tu peux dire énormément plus de choses dans du rap que dans du punk, que dans du folk, que dans n'importe quoi. Puis on s'entend que c'est moins poétique, le rap. De plus en plus, il y a un retour à la poésie dans le rap, je dirais, que parce qu'il y a ce côté-là slam qui est beaucoup plus exploité, mais généralement, c'est moins poétique. Fait que, tu sais, tout ce qui est poétique, je vais le mettre beaucoup plus dans le Noé Talbot, mettons, dans le folk. Tout ce qui est plus punk, vraiment cru, je vais le mettre, puis dénonciation du système, je vais le mettre vraiment dans Fortune Cookie Club. Puis tout ce qui est plus réflexion, puis d'écrire vraiment une façon de penser, tu sais, d'expliquer quelle est ta pensée sur un sujet, et non critiquer. Tu sais, dans le punk, tu vas beaucoup critiquer parce que tu as des airs à mettre, genre, il faut que tu sois concis. Tandis que dans le rap, tu as beaucoup plus le temps pour expliquer ta pensée puis la nuancer. Ça, c'est vraiment agréable dans le rap parce que c'est plus comme un truc de philo, tu sais. Tu trouves que, mettons, que ça t'apporte plus de liberté, l'écriture dans le rap, que dans le punk, en gros? Là? Ouais, exactement, absolument. Ah ben c'est cool que tu aies plusieurs tiroirs pareils pour classer tes trucs, puis peu importe ce que tu vas penser à genre créer, ben ça va avoir une place quelque part. Là. Ouais, ben, en fait, j'ai des dossiers dans mon téléphone cellulaire comme Fortune Cookie Club. J'ai un dossier Super Punk, j'ai un dossier Mo Salmin parce que là, j'ai arrêté, mais j'ai recommencé bientôt. J'ai des punchlines que je fais pour poster une par jour ou une ou 2 jours sur mon Instagram. Puis j'ai aussi ça, après ça, j'ai réutilise dans des tunes de rap. Puis ensuite de ça, j'ai un dossier Noé Talbot, que c'est vraiment plus des affaires poétiques, des trucs que je trouve beaux, des mots, des fois, il y a des mots que tu dis, Chris, que c'est un beau mot, ça, puis que ça a une portée. Je pourrais vous donner un exemple, mettons le mot dérobé. OK? Le mot dérobé. Mais tu te mets à réfléchir au mot dérobé, puis tu te dis, c'est comme enlever la robe. Ça vient de où? Pourquoi est-ce qu'on a dérobé? Alors, dérobé, ça veut dire voler. Ben là, tu sais, c'est un beau mot. Tu sais qu'il peut y avoir une exploitation poétique à faire à partir de ce mot-là. Fait que, tu vois, là, je le sais qu'automatiquement, ça va dans Noé Talbot. Tu vas pas aller utiliser ça dans Fortune Cookie Club ou dans du Salmine, tu sais. C'est vraiment, tu sais, tout est... C'est assez clair pour moi. C'est rare que j'hésite là, d'un à l'autre. Ça a-tu pris du temps, mettons, avant que ça soit clair pour toi, ou ça l'a toujours été, genre? Ça a toujours pas mal été clair, moi. Ouais. Moi, puis même dans les idées de chansons, là, quand je compose, mettons, pour Fortune Cookie Club, je sais que je viens de composer pour Fortune Cookie Club et non pour Noé Talbot. Quand je compose pour Super Punk, je sais que je viens de composer pour Super Punk et non pour un autre projet. Tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé, il y a 2 tunes de Salmine que j'ai composé à Capella. J'étais en train de marcher dans la rue, puis là, un air qui m'est venu de même, puis je savais tout de suite que c'était de Salmine, puis c'était pas quelque chose d'autre. J'aimerais ça parler un peu de... Oh, ouais, vas-y. J'allais dire, il y a juste une chose, c'est des fois, j'invente des trucs au piano. Puis ça, comme ça fait pas longtemps que je joue du piano, c'était juste 1 an et demi que j'ai commencé le piano. Des fois, je suis comme, ça pourrait être une tune Noé Talbot au piano ou un riff, tu sais, parce que je crée des beats maintenant, pour faire mes propres beats. Puis là, je me dis, ça pourrait être une bonne suite d'accords pour faire un beat dessus, tu sais. Parce que la ligne est mince, là, avec genre, tu sais, c'est assez genre piano, puis pas big band, mais genre, tu sais, très harmonique. Ouais. Ce que les dans le pop rap, que genre, c'est ça. Justement, c'est ça, je voulais parler pour Ça va bien aller, ta chanson sur le coronavirus que tu as sorti. Comment tu as trouvé ça de créer ton premier beat? Ça a-tu été bien du travail à le créer? T'avais-tu déjà pas mal en tête sur quoi tu voulais t'aligner? Parce que ça, je l'écoutais tantôt. J'ai fait une première écoute tantôt. Puis ton beat est vraiment bon. Je trouve j'ai vraiment aimé la rythmique que tu as amenée dans le beat. Puis tout ça. Puis ça, je voulais savoir comment que t'avais travaillé ça. Puis si t'avais trouvé ça difficile de créer ton premier beat pour Salmine. Ben, je sais pas, peut-être la manière que je l'ai écrit, ça sort même, mais c'est pas mon premier beat parce que j'en ai 2 sur l'album que c'est moi qui ai fait les beats. Ouais, il y a le Diable est dans les détails, puis Trou Noir, Trou Blanc. C'est moi qui ai fait les beats ça, sur l'album. Sauf que, en fait, la différence, c'est que sur ce beat-là,
C'est vraiment le premier beat que je suis 100% fier du résultat. Là, Ok, que ok. j'ai vraiment rien à redire, que je trouve que justement, ça. J'écoute le beat par rapport à ce qui se fait dans le milieu, mettons, dans l'industrie du rap, puis genre, je me dis, ben, c'est le Ça même fit, level, là. là, Ouais. je trouve. Ça fit, c'est le même level. Puis, tu sais, c'est parce que j'ai aussi découvert Splice, là, genre, c'est un peu le cheat du monde du rap en ce moment, là. Il y a plein de loops, puis il y a plein d'affaires déjà faites. Fait que, tu sais, au final, c'est un peu encore là du puzzle puis de l'assemblage. C'est sûr que j'ai Ouais. composé, mettons, je te dirais 60% des lines que sur la tune, sauf que, tu sais, la base sur quoi je suis parti, c'est une loop que j'ai tout simplement downloadée d'un site de loop de droit d'auteur gratuit, tu sais. Puis je te dirais que 90-95% des beatmakers utilisent ça, des loops déjà Ah, faites ouais. par des personnes. Puis après Mais ça, ils montent. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est de quoi vas-y. qu'on voit souvent aussi dans le rap, tu sais, mettons ils vont faire ils vont inclure comme des beats déjà existants de d'autres chansons, comme faire comment je pourrais Ouais, dire des ça, samples de des vieilles tunes, ça. shout-outs à une autre chanson, mettons, en incluant leur beat ou quelque chose de même. Là. Je sais pas si en tout Ouais, cas, ouais, c'est de c'est. quoi j'ai quand même vu qui est quand même généralisé dans le rap. Là. Souvent, ils vont Mhm. aller, ça, comme je dis, aller chercher un beat d'une autre chanson Ouais, ou les quelque samples de chose. vieilles tunes, là. Tu sais, Ouais, c'est genre, ça. mettons, Ride on the Storm avec Snoop Dogg, mettons, là. Ouais, mettons. Là. Absolument, ben je veux dire, à la base, le rap, c'est ça, là, c'est des DJ. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient, dans le fond, un vinyle, puis ils le faisaient jouer au ralenti, ils le faisaient jouer rapidement, puis après ça, ils rajoutaient, tu sais, des beats par-dessus, mais c'est venu beaucoup plus tard, tu sais. Les gens, d'habitude, ils rappaient sur du jazz, carrément, puis après ça, ils scratchaient, c'était des vieux vinyles qui s'en crissaient de maganer, puis ils scratchaient sur le vinyle même, tu sais, puis Ah, ouais. c'était tout ça maintenant. Ben, c'est sûr que ça a évolué avec le temps, mais ouais, tu sais, c'est dans la base des racines rap, c'est de louper, dans le fond, un riff que tu trouves sur un vieux vinyle, sur de n'importe quoi, puis ensuite de ça, de le modifier, de le ralentir, de l'accélérer, de le dropper d'un ton, de le monter d'un ton, ou je sais pas, d'y rajouter des affaires, puis après ça, de changer les drums dessus, puis tu finis par faire de quoi de nouveau avec ce que tu as trouvé. Là. Ça, c'est sûr que c'est à la base de la culture rap, c'est juste que je pense que ce qui est nouveau, c'est d'avoir des loops de drums préfaites, mettons, d'avoir des loops de vocales. C'est juste une fille qui chante tout seul, genre comme ça. Là, tu sais que c'est je sais pas, en La majeur. Fait que là, tu peux juste trouver sur le site, tu tapes voix en La majeur. Puis là, tu as Ah, genre ouais. 2000 voix en La majeur. Tu fais juste en sélectionner une que tu trouves hot. Puis direct, ça fit sur ton beat parce que ton beat il est en La majeur. Fait que tu sais, c'est comme je te dis, c'est du cheat selon moi, quelque part, parce que tu sais, c'est trop facile, là, mais bon, Ouais. c'est aussi en même temps, ça fait partie de l'époque, puis c'est hot là, qu'on ait ça, là. Ça fait que tu peux créer des beats hyper rapidement, puis Ouais, c'est c'est ça. cool en J'imagine que ça prend absolument des genres de bouts de tunes qui sont libres de droit d'auteur pour faire ça. En fait, moi, le site que je parle, c'est Splice. Il y en a d'autres sites comme ça, là, mais c'est déjà, en fait, tu t'abonnes, je pense que c'est 150$ à l'année, puis tu as le Ah, droit à oui, quand 100 même. downloads par mois. Tu as le droit à 100 downloads par mois, là. C'est Fait quand que même genre, beaucoup, là. Ouais. t'en as en tabarnak, là, tu sais. Puis je pense que tu peux payer 80 pour en avoir 50 par mois ou 20 par mois, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, justement, tu sais, moi, à date, je me suis inscrit depuis il y a un mois de ça, puis je n'ai juste downloadé genre 20 sur mes 100 du Ah, mois, là, ouais. puis vraiment, j'ai recommencé à zéro. Ben, tu sais, c'est parce qu'il faut avoir le temps, il faut être vraiment dedans pour faire des beats. Moi, j'ai plusieurs projets, j'ai plein de choses à Ouais. faire, fait que je suis pas full rap tout le temps, là, tu sais. Ouais, ouais. Je C'est me sûr, fais j'imagine que que c'est plus, 3 jours par mois. j'imagine que c'est plus payant pour des beatmakers qui font que ça aussi, puis qu'ils ont juste ça à faire, genre essayer de perfectionner absolument le beat. Là, toi, en plus, t'écris les lyrics, puis tout, fait que ça fait beaucoup. Là. Puis t'as Hey, aussi clairement. d'autres projets. Là. Hey, clairement, pour les beatmakers, là, eux, c'est une joke. Là, genre, tu sais, tes loops sont déjà faites. Là, fait que, tu sais, mettons, là, tu prends le riff de la toune de l'art. Tu sais, la toune Toutes les femmes savent danser. Là. Ouais, ouais. Je sais pas, tu sais. Ouais, ouais. Bon, mais ça, là, tu sais, tu peux trouver une loop presque pareille, là, tu sais, sur Internet. Fait que tu as juste à prendre ça. Ensuite de ça, tu mets des beats, des drums pas simples dessus.
puis qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Là, le rap, la mode dans le rap, c'est d'avoir des affaires hyper épurées en plus en ce moment. Fait que c'est pas si compliqué que ça, non, en effet. Mais c'est sûr que des bons beatmakers, ce qu'ils vont surtout amener, c'est... Puis moi, je l'ai vu avec Org. Org il est vraiment super bon, puis il a de l'expérience. Ce qui était vraiment cool, c'est ses drums. Parce que tu vois, lui, il va vraiment faire... Tu sais, les drums sont pas pareils de A à Z de sa chanson. Moi, tu vois, sur ma tune, il y a un bon bout où est-ce que les drums, c'est quand même pareil. C'est loopé, les drums. Je vais changer des fois des kicks, je vais changer des snares. Sauf que je suis pas assez bon pour perfectionner les drums comme un bon beatmaker va le faire. Un bon beatmaker, lui, il va vraiment comme faire des espèces de roulements de drums. Il va faire des breaks à des endroits que tu t'attends pas nécessairement. Puis c'est plus là que ça amène du travail. Ouais, mais j'imagine avec le temps, tu vas perfectionner ton shit. C'est ton premier album en plus. Fait que avec le temps, tu vas être capable de tout faire ça, c'est sûr. Ou peut-être pas. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. J'avoue que c'est assez une affirmation ce que je viens de dire. Puis, mais j'aimerais vraiment ça. Ouais. T'aimes-tu le old school rap un peu aussi? Ouais, mais surtout le franco. Moi, je suis vraiment pas rap anglophone. La musique anglophone, j'aime ça en général. Là, pour le punk, pour le folk, j'adore ça. Mais pour le rap, à part Eminem, je pense que j'ai jamais été capable vraiment d'écouter du rap anglo. Parce que tu trouves ça plus real, genre? Ou ça te parle plus? Ben, les textes, premièrement, je trouve que, tu sais, puis je dis pas, là, c'est super bon comment les rappers, tu sais, ça joue beaucoup sur la sonorité, là, en anglais, versus qu'en français, ça joue plus sur les jeux de mots. Il y a beaucoup plus de ça. En tout cas, j'ai l'impression, je suis pas un expert, là, je veux pas dire de la merde, là. Je suis pas un expert en rap anglo, puis je veux vraiment pas dire de la merde. Sauf que moi, du moins, ça va pas tant me chercher le rap. J'ai l'impression, peut-être dans les sujets, ou peut-être que j'ai jamais juste découvert des rappeurs avec un ton que j'aime, ou des mélodies que j'aime, ou je sais pas, mais souvent, j'ai l'impression que les sujets, c'est surtout autour du cash puis des femmes. Puis de se vanter comme c'est hot. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans le rap keb, c'est ce que j'aime pas du rap keb. Tu sais, moi, ce que j'aime des certains artistes de rap keb, genre Manu Militari, c'est que c'est des problèmes sociaux, puis genre, c'est du rap conscient. Puis en France, il y en a en crise du rap conscient. Puis je trouve que le niveau de rap est vraiment une grosse coche en dessous. Le rap keb est vraiment une grosse coche en dessous du rap français, parce que le rap français est beaucoup plus réfléchi au niveau du vocabulaire. De manière générale, il y en a au Québec qui sont très bons. Tu sais, Loud, on s'entend qu'il est crissement à sa gauche, là, genre, je veux dire, c'est pour ça que ça marche aussi bien que ses affaires, c'est qu'il est bon, là, il fait des jeux de mots, il fait des beaux trucs avec des sonorités, c'est développé, c'est riche, puis il y a des belles mélodies, sauf que, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup au Québec, versus combien il y en a des gros en France et en Belgique. Ouais. Moi, je sais pas, le Corias, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est beaucoup imagé, mettons, dans son rap. Là. Moi, j'aime bien ça, ça me parle beaucoup. Mais Corias, c'est très bon ce qu'il fait. Puis, j'ai rien à dire contre Corias, autre le fait que moi, ce qui va moins me chercher, c'est le niveau mélodique dans Corias qui n'est pas là. Tu sais? Dans l'art, il y a plus ce côté-là mélodique. Vrai. Mais Corias, je trouve qu'au niveau des textes, au niveau des flows, au niveau de ce qu'il va dire, au moins, il y a une réflexion. Tu vois qu'il réfléchit à ce qu'il va dire, puis qu'il y a une pensée de trouver les bons mots. Puis des fois, son propos est beaucoup plus important que la manière de le dire. Puis c'est hot parce que il y a des rappeurs keb que tu as l'impression qu'ils font juste dire des mots parce que ça rime, puis qui n'ont pas pensé à... Il n'y a pas de travail littéraire derrière. Puis tu sais, moi, je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est pas quelque chose qui mérite pas d'exister. Puis en ce moment, c'est ce qui marche. Fait que genre, moi, mes affaires, ça marche pas. Fait que forcément, c'est moi qui est dans la mauvaise. Non, mais c'est super bon ce que tu fais. Pour j'ai écouté ton album tantôt, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'aime le rap un peu dramatique. J'aime ça, les raps qui sont real un peu. Tu sais, vraiment que tu parles de. Tu sais, j'ai l'impression que tu ouvres un. Je me demandais, la première fois, mettons, que tu as présenté ça à quelqu'un, genre, parce que c'est quand même assez personnel. T'étais-tu gêné, mettons? Vu que c'est quand même assez personnel, je pense, ce que tu écris. Ben, tu sais, comme tous mes projets, c'est un peu ça la démarche.
pas tant que ça. Mais c'est sûr qu'il y a certaines tunes. Là, tu vois, j'ai fait un show live, là, puis je trouve que c'est plus dur à rapper en live parce que c'est vraiment, justement, c'est vraiment personnel, puis plus que tout ce que j'ai fait, en effet. Puis je trouve que c'est vraiment à la limite là, qui frise que je suis à la limite pas tant que ça à l'aise de le faire. Ah ouais? C'est une bonne Ah, ben c'est sûr, c'est différent. En plus, t'as pas de band alentour de tout non plus. Fait que, tu sais, genre, normalement, tu t'as la musique quand même, puis le monde, tu sais, pas quand il y a de la musique qui joue, le monde en général en live écoute pas nécessairement les paroles à part s'ils les connaissent, tandis que là, c'est vraiment les paroles qui sont mises de l'avant. Là. Fait que clairement, tu dois plus te sentir mis à nu aussi, je veux pas sur une scène. Là. Absolument, absolument, tu as raison. C'est vrai de ça. C'est sûr que tu dis, puis en plus, tu as la grosse pression de genre, si je me fuck, ben. Ça fuck ton flow, ça fuck. C'est fucké, genre, tu sais. Fait que c'est vraiment un one-shot deal. Moi, ça, je trouve ça stressant dans le rap, que j'ai pas cette pression-là dans aucun autre projet. Fait que j'aime ça faire des shows de rap, mais je trouve ça extrêmement stressant et demandant. Ouais, Peut-être qu'il va partir avec le temps, mais à date, j'aime. Tu sais, c'est un peu amour-haine, là. Genre, j'aime ça beaucoup parce que c'est vraiment un exutoire, mais d'une autre façon, j'aime vraiment pas ça parce que c'est trop stressant, puis ça me demande trop angoisse les jours avant, puis tout. Fait que non. Comment mais le payoff, valait-tu à peine après? Hein? Excuse, non, vas-y, t'as posé ta question, vas-y. Ouais, c'est la dernière question pour ça. Non, je m'en fous. Faut que ça soit bon. Le but, c'est que ça soit bon. Le payoff, valait-tu à peine après, genre, tu sais, je sais que tu me disais que ça a été bien stressant, mettons, avant, puis peut-être pendant, mais après, genre, tu sentais, le sentiment d'accomplissement, valait-tu à peine pour le stress? Le sentiment d'accomplissement vaut la peine, puis genre, le payoff, c'est vraiment que tu te sens libre, là. Ça libère vraiment, tu sais, parce que comme c'est plus une histoire, c'est plus personnel, mais c'est sûr que l'avoir dit dans un micro, ça ramène aussi un peu l'excitation. Tu sais, quand je fais un show avec Fortune Club, je fais un show tout seul, je suis pas stressé, j'ai pas zéro stress, j'ai pas de trac, tu sais. Tandis que, bon, ça ramène cette affaire-là du début. Ouais. Puis, tu vois, je comprenais pas ça. Ça fait tellement longtemps que je fais de la musique que je comprenais pas tant que ça. Les gens qui me disent ah ouais, moi, tu sais, faire un show, ça me stresse en tabarnak. Puis, genre, tu sais, à la limite, je comprenais pas ça. Puis là, le rap, ça m'a vraiment mis en perspective de genre, OK, je catch maintenant ce que les gens disent, puis quand ça les stresse, puis genre, ils se sentent vraiment pas bien, là, tu sais. Ben ouais, maintenant, je sais. Ah, c'est cool. Ouais. Là, j'ai perdu ma question. Mais ouais, je voulais savoir, il y a aussi il y a une attitude aussi qui vient avec le rap et tout ça, puis je sais que tu t'avais dit durant ton premier vidéo, tu m'avais dit, tu sais, j'ai eu de la misère à me prendre au sérieux quand tu le faisais, puis tout ça, puis comment que tu trouves comment tu trouves ça à cette heure, tu sais, avec ton premier show, tu sais, il y a quand même tu sais, je regardais un peu les vidéos qu'il y a eu qui a sorti de ton premier show, puis tu sais, il y a comme une attitude, des fois on te sent un petit peu moins à l'aise, tu sais, comme t'as pas l'habitude aussi de pas avoir d'instrument quand tu chantes, puis tout ça, comment tu trouves ça? Ben, c'est sûr, c'est comme je dis, c'est stressant, le rap, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi je pense que si tu fais de quoi dans la vie, il faut que tu le fasses à fond. Fais pas les choses à moitié, puis c'est ma philosophie que je vais avec le rap. Je vais pas essayer d'être quelqu'un que je suis pas. Je vais essayer d'incorporer ce code. C'est des codes. La musique, c'est toujours des codes. Peu importe le genre que tu vas prendre, il y a des codes à prendre. Puis une fois que tu as cerné les codes de la musique, ben, tu fais juste l'intégrer puis voir comment ça sort. Puis là-dessus, je pense que j'ai quand même réussi. T'sais. Mes premières tunes de rap que j'ai faites, tu peux sentir les influences, mais plus j'avance, moins j'ai l'impression qu'on peut sentir les influences. On sent que Orelsan, mais en même temps, on se dit pas, c'est un autre rappeur. On dit, c'est quand même moi qui fais le rap, tu sais. Puis c'est la même chose quand je fais un show, puis quand je me donne l'attitude, j'essaie pas de me donner l'attitude de quelqu'un d'autre. J'essaie de me donner mon attitude à moi, comment je le ferais, tu sais. Puis je fais juste au final essayer la continuité de quand je fais un show punk, quand je fais n'importe quoi, ben, d'être moi-même, mais genre donner cette attitude-là dans un micro, tu sais. Puis à la limite, tu sais, je veux dire, si le monde il trouve ça lame puis tout, ben je m'en ai rien à coller. À date, j'ai juste eu des bons retours. J'ai pas eu vraiment de personnes qui ont fait de la merde. Tu sais, il y a des gens qui sûrement qui l'ont pensé puis qui l'ont pas dit. Mais déjà, du fait qu'il y a des gens qui aiment ça, qu'il y a des gens qui sont quand même fans puis qui l'écoutent beaucoup, je me dis déjà là,
ça donne une justification au projet, puis ça donne une justification à l'attitude que je vais donner, puis je pense pas que c'est exagéré de vouloir prendre les codes d'un style de musique. Puis, non, du tout. Là. Du tout. Ben, ça là, vient un peu avec, quand même, c'est ça. C'est dans la culture quand même. Là, tout ça, cette attitude-là est dans la culture du rap. Puis je pense que ça joue un rôle. Là. Ben, si vous voyez un show, là, je veux dire, entre mes tunes, je suis pas du tout. Je suis moi, là. Genre, je veux dire, fait que je dis des affaires un peu totalement. Oh, là, je suis pas en train de dire, yo, man, cette tune-là est pour. Non, je suis genre. C'est pour mon chum qui est en dedans. C'est ça, exact. Ouais, exact. Non, tu sais, je suis genre, bon, cette tune-là parle de dépression parce que, tu sais, moi, j'ai vécu une dépression la dernière année. Tu sais, il y a pas, à ma connaissance, il y a peu de rappeurs qui vont avoir cette sincérité-là puis qui vont pas, justement, se prendre. Tu sais, je parle avec un bon vocabulaire parce que je suis né d'une famille assez aisée. Genre, je suis prof de français au secondaire. Fait que j'ai mon vocabulaire que j'utilise de tous les jours. Puis je vais pas essayer de dénaturer ça. À la limite, si le monde n'aime pas ça, ils n'aimeront pas ça. Puis, tu sais, au contraire, je pense que c'est un de mes amis en France. Tu vois, il jouait. Je faisais une tournée avec lui. Puis moi, tu sais, avant, j'adaptais beaucoup mon show selon les publics. Puis lui, son show était toujours pareil. À chaque soir, je jouais le même show. Puis même si le public parlait, il était hyper punk, ou si le public était hyper rock, pas rock, mais ma tante, je veux dire, lui, il était toujours son show, c'était la même affaire. Puis il m'a dit, ben, à un moment donné, il a dit, ben, tu sais, si le monde n'a pas aimé ça, ils vont pas aimer ça, essaye pas de plaire. Puis c'est vrai, tu sais, tant que tu tripes, toi, à faire ce que tu fais, puis tant que t'es bien dans tes baskets, puis que tu t'aimes ce que tu fais, que t'es confiant de ce que tu fais, ben, je pense que les gens, ils le ressentent vraiment beaucoup, ça. Ouais. Les gens ressentent quand c'est real ou pas, veut pas. Là. C'est quand même que tu essaierais de te la péter gangster. Ils verraient que c'est pas vrai. Là. Ça sonnerait fake, là, anyway. Là, c'est ça, exact. Ouais. Attends une seconde. Ouais. Elle est où ta plug d'ordi? Ma plug d'ordi est dans la chambre, à côté du lit. Si, t'as fait ton truc. Ben ouais. Je l'avais dit, voice, c'est magique. Mais je me demandais côté gestuel sur scène, mettons, t'as-tu trouvé ça difficile? Parce que clairement, genre, tu sais, faut que tu joues plus avec ta main puis tout, tu sais, genre, quand tu rappes, que, mettons, genre, quand t'as une guide dans les mains, puis t'as-tu trouvé ça difficile un peu? Pas vraiment, pour vrai, ça a bien été, ça. Ben, tu sais, mon ami Torch, le guitariste de Marc-Antoine, le guitariste de mon groupe de Fortune Club, il est venu au lancement, puis lui, il disait... Il fixait vraiment là-dessus, il trouvait ça drôle parce que justement, tu faisais des mouvements. On n'a pas l'habitude de devoir faire ça non plus. Là. Exact, mais genre, moi, c'est la continuité d'un prof, hein. Quand t'es prof, t'es toujours en train de faire des mouvements. C'est pas tant différent que ça, tu sais. Moi, j'illustre en fait ce que je raconte. Fait que tu sais, c'est comme si j'étais conteur, j'imagine que je ferais des signes aussi. Puis, c'est pas. Ça m'a pas gêné, ça m'a pas particulièrement. Non. Ah, mais j'avoue que j'avais pas pensé à ça, justement, le fait que tu étais prof, puis Chris, ça fait du sens, que genre, c'est les mêmes mouvements, mais un peu plus rapides, quasiment. Exact, tu t'images ce que tu racontes. Ouais, ça fait du sens. Comment que Slam Disc, puis ben là, c'est Hell for Breakfast pour Salmin? Comment qu'ils t'ont aidé dans ce projet-là? Parce que je pense que c'est pas mal le premier projet de rap qu'ils ont aussi sur leur bannière, là. Et probablement leur dernier. Ouais. Non, mais en fait, Jesse a été bien smart là-dessus. Il m'a aidé à essayer de contacter un peu style agent. Là. Il a essayé de contacter 2-3 labels de rap en premier. Puis il n'était pas trop intéressé, mais tu sais, c'était les premières tunes. Fait que peut-être que si on avait envoyé dernière, il aurait été plus intéressé, mais du moins, ils n'ont pas été trop intéressés au début. Fait que il m'a dit, je trouve que les tunes sont bonnes, on va sortir ça. Puis il m'a dit, bientôt, je lance Hell for Breakfast, qui est un label plus pour tout ce qui est projet qui ne rentre pas dans la catégorie Slam Disc, qui est rock québécois, rock francophone, du moins. Pas québécois, mais francophone. Tu sais, fait que ça a été assez naturel de sortir ça sur Hell for Breakfast. Puis c'est ça. Voilà. Ça s'est bien fait. Ça s'est bien fait. C'est un support de sa part, puis that's it. Mais je me demandais tantôt, tu parlais
Bon, ouais, c'est peut-être pas exactement ça que tu as dit, là, mais je peux pas. Fuck le lien. Je me demandais, t'as-tu, parce que, tu sais, clairement, ça existe plus tant, la rivalité, genre, mettons, punk puis hip-hop rap. Je sais que ça a déjà existé, mais t'as-tu des fans, mettons, qui ont été fâchés du fait que tu tournes vers le rap, genre? Pas pantoute, au contraire, Non? je pense que tu sais, ça va avec notre ère, que Ouais. les gens sont beaucoup plus ouverts, puis à part genre 5-6 caves là, sur Punk Rock jusqu'à la mort, le forum sur Ouais. Facebook, là, à part, à part ces morons. Le punk courrier! Ouais, c'est ça, à part quelques morons, là, généralement, c'est vraiment pas, pas un big deal, puis au contraire, les gens, ils admirent ça, ils trouvent ça cool. Oui. Puis même, tu sais, je pense que si ça avait vraiment été de la merde, la réaction aurait peut-être été différente. Mais je Ouais. suis assez fier de moi sur ce sens-là. Je pense que ça a bien été fait. Tu sais, j'ai eu des gens qui sont pas en tout, ils ne me connaissent pas du tout, qui ont découvert Salmine puis qui ont aimé ça, tu sais. Puis même Org a partagé le projet. Puis il y a des gens qui étaient hyper puristes rap, Keb, qui ont écrit pour lui dire Hey, c'est fucking bon cet artiste-là, puis tout. Fait que, Ben oui. je pense que peu importe, c'est rendu tellement large le rap, c'est rendu tellement large la musique, il y a tellement de crossover dans tout que genre les gens sont plus sectaires comme ils étaient avant. Là. Ouais, ouais. Ouais. Non, je suis d'accord. Et je me Mais demandais, c'est une est-ce bonne que qui question. t'intéresserait l'exercice de faire des word-up, mettons? Tu sais, mettons, du rap battles, c'est quoi qui pourrait t'intéresser ou. Ah, j'ai trop la chienne pour ça. Ah ouais? Ouais, ouais, genre, tu sais, premièrement, je sais pas si, tu sais, si vous écoutez mes textes de rap, il y a quelque chose que je maîtrise pas tant que ça, c'est le diss, tu sais. J'ai pas envie non plus tant que ça de le maîtriser. Ouais. Puis tu sais, c'est ça le Word Up Battle, tu sais, c'est des diss. Puis Ouais. je pense que je serais capable, là. Je dis pas que je serais pas capable. C'est juste que, tu sais, eux, ils mémorisent ça. Fait que là, il faudrait que j'entraîne mon cerveau pendant un genre de 2 semaines, que j'écrive des textes pour ça, que Ouais. j'ai mon énergie à mettre ailleurs. Ça me tente pas tant que ça, là, de faire ça. Là. Je pourrais Ouais. le faire, mais filmer puis tout, ça me mettrait trop de pression. Là, genre, Ouais, tu c'est sais, clair. je pense que quand tu fais ça depuis des années, quand t'es vraiment, genre, t'as de quoi te prouver que t'es plus jeune, que là, ça te motive plus de faire ça, mais moi, genre, j'arrive là, j'ai 30 ans dans même pas dans 2 semaines. Fait que, tu sais, genre, je suis nouveau dans le rap, j'ai pas envie de me. Ça va pas me chercher ce thrill-là de genre me dire Ouais. Ah ouais, je vais me prouver en allant faire Word of Battle. Puis genre, non, j'ai pas cette envie-là. En tout. Moi, ce qui me thrill, c'est de me dépasser moi-même. Pas de prouver par rapport aux autres sur ces aspects-là. Tu sais. Ouais, tu J'ai veux pas, envie d'être reconnu par mes pairs, par le grand public pour mes projets, mais j'ai pas cette envie-là de genre être cool Ouais. dans le De monde. faire des duels aussi, j'imagine. Exact. Puis c'est Ouais. ça, là, genre, t'oublies tes paroles. T'as l'air d'un esti Ouais. de moron là, dans tout le monde. Là. Ah, ça doit te faire chier pour vrai, là. Tout le monde est là, tout C'est le monde ça, là. attend. Tu sens comme une hostie de marde, t'es comme câlisse. Puis Ah, après ça doit ça, être t'as l'autre pénible. qui en rajoute, là. Tu sais, qui te Ah fait ouais, sentir ben Ouais, comme oui. ouais. une merde. Là, il peut pas faire autrement que de puncher sur le fait que t'as choqué. Ouais. T'as déjà le goût de pisser ton camp. Ah, ça doit être lent. Ah, ben, ça doit pas être nice. Ça Moi, doit être difficile. j'avais hâte de l'entendre, ton album, quand tu m'en as parlé, tu sais, par rapport à ça. Je me disais, ah, Chris, ça va être cool parce que, justement, en étant prof de français, je m'étais mis une attente par rapport à tes textes. Puis tout ça, je me dis, Chris, il va T'es avoir. crissement déçu. Non, non, vraiment pas. Complètement au contraire. Parce que moi, j'en écoute pratiquement pas là, de rap puis tout ça. Puis ton album est rentré vraiment dans mon écoute habituelle. Là. Je l'écoute quand même Ok, cool. souvent. Puis quand t'as sorti ton clip, là, j'ai vraiment trouvé t'as vraiment fait un esti de beau clip. Là. Le clip est vraiment beau. Là. C'est Carl, j'imagine, qui l'a monté chez Slam. Ouais, ben, c'est Carl qui l'a monté, puis Jess qui a pas mal tout réalisé puis fini le montage. Puis, tu sais, ben, c'est sûr que c'est l'idée à Jess. À la base, il a regardé pas mal plein de clips de rap. Puis, il a aimé ça faire ça. Il m'a dit qu'il a vraiment aimé ça faire ça parce que c'était comme. Mais Ça sortait de sa zone de confort lui aussi, comme de fait, tu sais. De faire de quoi de vraiment différent de même, puis tu il sais. était comme On était je tous les deux. trouvais très simpliste aussi le vidéoclip, tu sais, malgré tout, là, tu sais, c'est toi comme en dessous d'un pont tunnel, là, un peu, là, pas mal tout le Ouais, ouais. long, puis
Je trouvais ça vraiment, vraiment beau, le clip. Quand tu l'as sorti, là, j'ai vraiment trippé dessus, pour de vrai. Puis, autant que, tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre de filmer puis tout ça, là, qu'est-ce que je veux dire. Mais je trouve qu'il s'ajuste très bien à ta personnalité aussi, là. Ben, merci, mais moi, je renvoie tous les honneurs à Jesse Fish. C'est pas mal, lui, le maître chef-d'œuvre derrière. Tu sais, des fois, je ne suis pas trop dans ses idées de clip, mais sur celui-là, je l'ai suivi, puis je pense que ça a été une bonne idée. C'est sûr que c'était gênant aussi faire un clip de rap, là, genre, t'es comme là, t'es tout seul au milieu d'un viaduc, puis tu fais yo, yo, tu sais, genre, tu marches en avançant, faire les signes de main, puis t'es comme, je suis pas à l'aise. Ouais, c'est ça. En plus, c'était la première journée, je sais pas si vous vous souvenez, mais il ventait en crise, faisait fucking fret, c'était genre fin novembre, début décembre, là. C'était genre, il faisait tellement fucking fret, là. Tout le temps, ces moments-là. Ah ouais, c'était genre la pire soirée, là, on capotait. Genre, il faisait fret. J'ai pas vu le vidéoclip. T'avais-tu de quoi sur la tête, genre? Ou t'étais juste avec tes cheveux puis il partait au vent, genre? Je me suis mis ma capuche, mais même à ça, là, j'ai gelé la tête aux pieds. Ah, c'est clair. Mais c'est pas que. Je me rappelle plus c'est quel clip de Noé Talbot. Je pense que il te garoche dans le fleuve. Tu te garoches dans le fleuve Saint-Laurent. Il faisait pas fret à ce moment-là aussi. Ah ouais, il faisait fret, mais j'avais un swimsuit dans tous mes vêtements, c'est ça la différence. C'était moins pire, mais c'est dégueulasse le fleuve Saint-Laurent. Là. J'avais des algues, tu sais, il y a des algues partout, là, tout autour de moi. J'avais des algues, c'est dégueulasse. T'avais des reflux du Flushgate, mon chum. Ah ouais, non, c'était l'autre bord de l'eau, parce que ma mère a travaillé toute sa vie pour le ministère de l'Environnement. Puis, heureusement, j'étais du bon côté. J'aurais été l'autre bord, j'aurais été carrément dans le déversement d'eau usée. T'avais de la merde puis des condoms dans Ça, c'est épouvantable, pareil, des déversements de même. Là. Ouais. Je pense que c'est Saint-Jean aussi qui viennent d'en faire un il n'y a pas super longtemps. Là. Ouais, mais ma mère a dit justement que c'est matière courante. C'est juste parce qu'il y a des journalistes qui l'ont mis en spotlight, mais que c'est vraiment quelque chose d'hyper commun, là, puis que c'est assez normal, que c'est pas si dégueulasse que ça, puis si intense, ça. Okay. Il y a des affaires plus dégueulasses que ça, puis qui se passe, plus intenses. Ouais, mais parce qu'en même temps, tu sais, je veux pas, genre, c'est facile, parce que moi, je sais pas, j'ai aucune connaissance dans mettons, les processus qu'il aurait pu faire. Fait que, tu sais, de chialer genre Chris. J'imagine si on fait ça, c'est parce qu'il y avait comme pas vraiment d'autres options, là, tu sais, tu peux pas... Ben, c'est sûr que dans le sol, ben, c'est sûr que je pense qu'ils se disent pas « Oh, on va aller polluer le fleuve, yes! » Ben non, c'est sûr, là. Let's go! Chie dans le fleuve! Non, c'est clair. C'est clair, ça... Ouais. En tout cas. Il y a trop de poissons en santé ici! On veut un poisson à 3 yeux comme Dave Simpson! Exact. Ouais. Puis, ouais, je voulais te parler, juste un peu vite. Je voulais parler d'un peu tes autres projets, un peu. Vous avez fait un retour cette année avec Old School Politique pour un show. Ouais. Ça s'est passé comment, c'est tout rapprendre ces vieux textes-là, ça a été difficile? Parce que je sais que ça, moi, je suis pas mal en contact avec G-Fo. Vous avez pas pratiqué tant que ça non plus? Ou, 2 jams, that's it. 2 jams. Puis honnêtement, c'est super bien passé. On était tête quand même. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir à la fin du show puis qui étaient genre « Hey man, c'est trop bon votre band. Où est-ce qu'on peut acheter CD? Quand est-ce que vous rejoignez? » On était comme « Ça fait 8 ans que le band n'existe plus. » Si tu veux un CD, va le chercher dans la boîte de merch en avant. Ouais, c'était gratuit. On a passé, genre, on avait 200 CD, on les a tous donnés à la fin du show. Tu sais, on essayait vraiment de se débarrasser de ça. Là, quand t'en fais imprimer 1000 il y a 10 ans, puis que ça a duré 2 ans, 2 ans, t'as pas eu le temps de les écouler les 1000. Là, fait que, ça a été bien. Ça a été long pour moi, surtout, je dirais, parce que c'est moi qui ai eu la dure charge de faire toutes les vidéos aux boys. Des accords pis tout, là. Mais tu sais, c'est parce que je fais juste de la musique de ma vie, fait que forcément, je me suis sacrifié. Mais
Mais ouais, non, pour vrai, ça a bien été. Tu sais, puis on a tous pris du niveau en tant que musicien, je pense, versus il y a 8 ans. Fait que c'était tête, c'était cool. Puis j'ai vraiment eu du fun. Là. Ça m'a fait regretter que le band n'existe plus. Côté vente de merch, mettons, depuis tu sais, mettons, les plateformes de streaming, genre, mettons, t'as-tu une drop, genre, mettons, en spectacle, je parle, t'as-tu une drop, c'est ventes de CD ou le monde en achète plus pour vous encourager parce qu'il download pareil, genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je pense que ça n'a pas tant changé en show. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'en magasin, en commande, ça, tu sais, je veux dire, avec Fortune Cookie Club, là, notre vinyle, on a sorti un vinyle anthologique, tu sais, puis on a vendu en crise des albums sur Internet, là, tu sais, des dernières années avec Fortune Cookie Club, mais le vinyle, les gens, ils s'en calissent d'avoir, puis, tu sais, ils s'en calissent d'avoir les CD, puis tout. Fait que, on a vendu vraiment des peanuts, là. Puis même chose pour tous mes albums. Heureusement que je fais des shows parce qu'en show, t'en vends. Ouais. Tu sais, avec Talbot, je vends pas mal. Tu sais, toutes mes vinyles, pas mal avec Noé Talbot, ils ont presque tout passé. Là, Ah ouais, autant, nice. ouais, mais je dois avoir vendu à peu près 1000 vinyles de Noé, puis Ah ouais, au, c'est bon. au moins 1000 CD de Noé. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même cool, on va dire, là, même plus que 1000, parce que là, on doit être à 2000 CD de Noé, mettons, puis 1000 vinyles. Mais tu sais, c'est sûr que c'est parce que j'ai fait énormément de shows. Ouais. Puis, ce qui se vend le plus, ça reste les t-shirts en live. Là. Ouais. Puis t'as-tu Ouais. vu une augmentation des t-shirts? Mettons peut-être que le monde achète moins d'albums en live, mais qui achète plus de chandails, genre? Ben, avant, il y avait plus de monde dans les shows, fait qu'il y avait plus de merch qu'on vendait. Ouais, comme Maintenant, il y a- ça. tu sais, je pense que c'est surtout ça là, aussi. Là, Moi, puis à Montréal, dès que ça va en région, tu vends beaucoup plus de merch que dans les grosses villes. Ah ouais? moi, Ouais, ouais. c'est Le quoi monde sont moins que. exposés à ça. Hein? Le monde sont moins exposés à des shows en général. Tu sais, mettons, il y a moins de monde qui passe. Ben non, mais c'est juste qu'en ville, il y a tellement d'offres que Ouais. les gens ils vont moins voir des shows naturellement. Tandis que dès que tu vas plus en région, ben forcément, il y a moins de shows. Fait que les gens sont comme plus. Ils apprécient plus la valeur du spectacle. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Hein? En ce moment, on apprécierait-tu en Christ une bière sur une terrasse Ouais. versus que Une bière sur naturellement, on Skype irait en ce prendre une moment. bière sur une terrasse et on s'en crisse, tu sais. Ben Ah ouais, oui, c'est ça. en ce moment, j'irais voir les Morissette. Puis je les trouve dégueulasses. Tu sais. Puis, Absolument, exactement. mais tu sais, c'est ça, tu parles de la merch. Comme moi, à cette heure, tu sais, on travaille gros avec Slam 10 par rapport au podcast du Bruit à mes oreilles puis tout ça. Fait que souvent, tu sais, ils vont nous donner des billets gratuits pour aller dans les spectacles puis tout ça. Puis moi, je me mets tout le temps un budget d'environ 50-60$ que j'achète de la merch à chaque show que je vois pour Slam, que je sais que je vois pour Slam, mais vu que je paye pas mon billet, fait que tu sais, le Ben ne feront pas d'argent par le fait que je suis là, puis ça coupe une entrée aussi, tu sais. Fait que moi, je me force tout le temps à acheter au moins pour 40-50$ de merch à chaque fois que j'y vais. Puis, tu sais, puis je fais C'est cool. super plein de découvertes aussi. Tu sais, il y a des affaires que je connaissais pas pantoute, puis comme Chris, bon, ben, eux autres, je vais acheter de quoi, eux autres, je vais acheter quelque chose, puis, tu sais, je me ramasse Ouais, avec... mais Alex, Comment? c'est parce que t'es un saint homme. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça, c'est Non, mais important. si Tu tout le sais. monde faisait ça, c'est sûr, ça serait nice. Mais je suis pareil que toi maintenant. Maintenant, tu sais, j'achète pas de t-shirt, mais tu sais, quand il y a des prix libres dans les shows, là, je donne toujours un 15-20$. Parce que, tu sais, moi aussi, je sais ce que c'est. Puis dès qu'il y a des bands qui viennent d'ailleurs, ben, forcément, tu donnes plus de cas. Tu sais, je pense que c'est aussi, les gens deviennent plus vieux. Fait que, ils sont moins réticents à acheter quelque chose à 20$. Tu sais, tu fais plus comme. Ah, le show est 10$, on va pas y aller. Et moi, je me souviens, là, quand les shows étaient 10$ il y a 5-10 ans, là, et boboy, là, genre, j'étais comme 10$, fuck. Ah ouais? Ah ouais. Maintenant, 10$, je suis comme, ben oui, c'est sûr que je vais payer 10$ pour aller voir un show normal, tu sais. Ah ouais. Mais moi, je me souviens, là, aller voir un show, si c'était au-dessus de 8$, là, je trouvais ça cher. Non, j'avais vu, je ne sais pas c'est quoi le nom de. C'était genre un album. Non, c'est un DVD, je pense, c'est Can't Stop Us des Casualties. Genre, une année, ils font un show genre au Mexique. Puis ils chargent comme 15$ le billet. Puis t'as un dude qui se pointe sur la scène puis qui est traite de capitaliste parce qu'ils descendent des States esti, pour aller au Mexique faire un show à 15$. Comme un tabarnak, calme-toi, esti, là. Ouais, Mais, ouais, mais là, des punks, il y en a, ouais. Tu sais, il y a une toune de mon oncle Serge là-dessus, puis Ouais. il
imite un punk en France, puis il dit allez, donne-moi un t-shirt, t'es pas un enculé, tu sais, t'es pas. Tu sais, puis il dit l'économie est au point mort, mais le punk crasseux est en plein essor. Là. Tellement ça bon comme tune, cette tune-là, parce que c'est quand même quelque chose de vrai là, que genre, il y a des punks un peu, des fois, là, qui sont comme. Ils vont pas te donner 5$ pour un t-shirt d'un band qui aime, mais par exemple, pour s'acheter des bières en canette, là, ils vont s'acheter 20$, 30$ de bière en canette, puis ça, c'est important. Ouais, c'est ça. Non, Les priorités gens sont qui pas à bonne réfléchissent place. pas. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu veux pas payer 10$ pour un show, mais Chris, t'as de la coke dans les poches, tabarnak, là. C'est un peu. C'est ça, exactement. Ouais. Ce serait quoi, mettons, tes inspirations punk que t'aurais eu quand t'aurais été jeune? Mettons, ce qui t'a fait accrocher au punk? Mettons, quand t'étais jeune, te rappelles-tu des premiers bands que t'as écoutés? Ouais, clairement, moi, il y avait Blink-182, No Use for a Name, Green Day, Vulgar Machin. Je pense pas mal les 4 bands, là, puis Pennywise, peut-être un peu, mais pas tant que ça. Puis c'est venu plus tard, NoFX, puis le reste, Rancid. Mais non, vraiment, No Use for a Name, c'est pas mal le gros band. Je pense que ça s'entend aussi dans mes mélodies, dans ma manière de composer mélodies. C'est con, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment mélodique, de beau, puis de lancinant, on va dire, dans No Use for a Name. Puis ça a vraiment été mon premier vraiment band punk que j'ai trippé. Là. Making Friends, parce que mon frère et ma soeur, ils aimaient le punk rock. Puis ils allaient dans des shows et tout. Fait que c'est pas mal leurs albums que je reprenais. Là, ouais. Tu vas les albums à ton frère. Ouais, mais c'est cool. No Use for a Name, là, tu parles de ça, j'ai une anecdote avec par rapport à eux autres. Là. Quand ils ont fait le Rockfest, c'était en 2012, si je me rappelle bien, là, que Tony Sly est mort et tout ça, il venait de jouer au Rockfest. Puis moi, c'était un band que j'aimais vraiment beaucoup. Puis il devait venir comme pas longtemps après à Montréal ou quelque chose de même, puis qu'il est mort genre juste avant. Là. Puis je m'étais dit, dans le temps, j'avais été au Rockfest avec mon ex, puis tout ça, puis on s'était dit, je vais aller voir No Use, puis tout ça, puis elle était comme, on va dîner ensemble, puis j'avais fait, ok, c'est bon, tu sais. Puis j'ai jamais vu No Use. J'ai jamais vu No Use de ma vie à cause de ça, man. À cause d'un crise de dîner. Hey, j'étais tellement en crise là, quand il est mort. Là. J'étais là à ma blonde. J'étais là, tabarnak. Là. J'ai raté. Je pourrais jamais voir à cause d'un crise de dîner pas mangeable qu'on a fait sur un barbecue boboche. Ouais, ben à ce moment-là, tu pensais à ta queue, j'imagine. Même pas. J'ai une bonne anecdote aussi sur le même Rockfest. Je pense que c'était lui qui avait Descendants qui jouait, hein? Là, je me rappelle pas, là, je pense que oui. Là, mais c'était l'autre d'avant ou l'autre d'après, en tout cas. Puis moi aussi, j'étais avec ma blonde à cette époque-là. Puis on dormait dans une tente fucking loin. Puis on avait fait du moche. Puis on avait décidé de faire une sieste. Genre en après-midi, on a fait une sieste genre à peut-être genre 3 heures de l'après-midi, puisqu'il n'y avait pas de band, on était crevés. Je pense que c'était le 3e jour. Puis moi, j'avais tout voulu voir Descendants live. Puis, genre, on s'est endormi. Puis là, on s'est réveillé. Puis, genre, ça venait de finir Descendants. Même affaire, man. Ah, ça fait tellement chier. Bon, ouais, ils sont pas morts, Resti. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de les voir plus tard. Ouais. Est-ce que Rockfest, la dernière journée, si tu commences à prendre la drogue le jeudi, pour vrai, le samedi, pour vrai, la majorité des bands prennent le bord en calice. Tellement, ouais. C'est difficile. C'est difficile, le Rockfest. C'est difficile, dans mes années du Rockfest, je prenais pas de drogue encore. Ouais. J'ai dit c'était difficile. C'était difficile. Ouais, mais plus trop, Ouais. Moi, je pense que j'étais allé en 2012. Non, je pense que j'étais allé en 2013. J'ai skippé l'année d'après parce que j'ai eu le goût de littéralement de me suicider pendant une semaine. C'était à cause que j'étais trop dépressif, à cause de la drogue. Je suis retourné en 2015. Là, j'ai fait, ok, je vais être plus smooth. Finalement, non. Puis après ça, j'ai fait, non, gars, je retournerai plus jamais de ma calice de vie pour elle. C'est le fun, mais non. Ouais, moi, j'étais allé de 2012 à... C'était la première année depuis 2012, l'année passée, que j'y allais pas. Ah ouais? Shit. Ouais. Ah, mais toi, t'es sage, tu fais juste boire, esti. Dans ce temps-là, on dirait que c'est comme moins pire un peu.
Ouais. Moindrement, tu te mets C'est clair, ben ouais. La drogue, ça magane. Non, c'est clair, tu Plus fais tu du vieillis, speed. plus la drogue, ça magane. Ah ouais, crissement. Faites pas de drogue, les jeunes. Non. Sauf du moche, ça, c'est hot. Ouais. En modération. Ouais, c'est ça. Micro-dosage, un petit gramme par-ci par-là, c'est juste drôle. Exact. Puis, là, un petit lien avec Superpunk. Puis après ça, on va en parler juste un peu vite. Penses-tu que la CAQ va sauver le Québec? Ben, je pense qu'ils se font bien du capital politique en ce moment. Puis honnêtement, je peux leur dire, ils gèrent bien la situation. Puis je peux, je veux dire, c'est ça que je parlais avec ma blonde, justement, il n'y a pas longtemps. On se disait que doit leur donner pour la première fois un sentiment d'accomplissement pour vrai, d'être politicien, dans le sens que, c'est un peu, ce que tu fais en politique dans le monde dans lequel on est, c'est un peu, pas hypothétique, mais tu peux pas voir les effets tant que ça directement, tu sais. Ouais, C'est des tout des affaires pour à long l'environnement, terme. mais c'est ça, c'est comme pour toi recycler une canette, je veux dire, tu sais que ta canette, c'est un peu mieux, mais genre, au final, c'est pas comme si tu étais en train de sauver des enfants en Afrique, on s'entend, là. Ouais. Fait que, pour eux, c'est la même chose, ils doivent avoir un sentiment d'accomplissement réel, dans le sens de, ils sentent qu'ils sauvent des vies. Puis je pense que c'est pas que c'est des mauvais humains à la base, puis que je pense qu'ils prennent ça au sérieux, puis qu'ils sont contents de sauver des vies. Puis il faut se rappeler aussi qu'Arruda ne fait pas partie de la CAQ. Non, il est indépendant politiquement, là. Mais je pense que François Legault, puis McCann, ils ont, je veux dire, c'est des gens qui doivent être contents de ce qu'ils font en ce moment. Puis c'est des gouvernements populistes. Fait que forcément, ils font des actes populistes comme de menacer d'aller en prison si tu fais des affaires que tu tousses sur, sur quelqu'un, là, on s'entend. Mais... Tu déménages avec ton monde. Là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je trouve ça un peu... je suis pas contre là, ce genre de mesures, mais d'encourager, de créer un climat social, d'encourager à délater, à dire que ton voisin fait telle chose. Honnêtement, je trouve ça insidieux puis vraiment pas sain. Puis je pense que le Québec peut très bien sortir de cette crise-là en ayant sauvé des vies sans être obligé d'instaurer ce climat social-là. Ceci dit, je trouve que la gestion de crise est globale par le gouvernement. Sauf que c'est clairement aussi pour récupérer du capital politique. Puis s'il y a quelque chose qui me dérange un peu là-dedans, puis donc je pense pas que la CAQ va sauver le monde, mais ils vont clairement sauver leurs prochaines élections. S'ils se magasinent un deuxième mandat en ce moment, ça c'est sûr. Ils paraissent bien pour la gestion de crise. Là. Ils paraissent bien en tabarnak. Il gère bien. Moi, j'ai rien à dire. Je veux dire, s'il y avait à cœur la santé des gens tout le long de l'année comme ils l'ont en ce moment, s'il y avait à cœur le bien-être des gens tout le long de l'année comme ils l'ont en ce moment, man, genre, je voterais pour la CAQ. Mais le fait est que c'est hypocrite de genre, quand tu es dans une crise, c'est le seul moment où est-ce que tu dis que tu vas faire de quoi parce que tu es obligé de faire de quoi parce que c'est impératif. S'ils font rien, le monde va mourir. C'est sûr qu'ils sont obligés de faire de quoi, tu sais. Puis en même temps, comme je dis, ça leur apporte probablement un sentiment d'accomplissement personnel, tu sais. Sauf que le restant de l'année, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette motivation-là d'aider le peuple, cette motivation-là d'être des gens bien, d'aider la population, de réduire combien de gens qui meurent à cause d'embonpoint, qui meurent à cause de manque d'exercice physique, qui meurent à cause de la cigarette, qui meurent... Je dirais, c'est toutes des affaires que le gouvernement peut agir directement à longueur d'année, pourtant ne le font pas, contre la solitude sur les aînés. Pourquoi tout le long de l'année, il n'y a pas genre des messages publicitaires qui disent « Appelez vos aînés! Faites-les! Allez les voir! » Non, il n'y a pas ça. Le gouvernement ne va pas aller mettre d'argent le reste du temps parce qu'il ne se dit pas que c'est important, tu sais. Alors, ils vont tous crever de toute façon, hostie. Ben oui, j'imagine la majorité, ils iront pas voter ou genre, ouais, tu feras pas des... C'est moins payant pour eux que d'aller chercher les jeunes, mettons. Ben, les vieux, je pense que c'est beaucoup eux qui lisent la CAQ et le Parti libéral. Là. Faut pas. Clairement. Je veux dire, ils amènent des autobus dans des centres de retraite pour aller faire voter. Fait que, genre, forcément,
Non, mais c'est vrai, c'est une technique utilisée, puis genre, je trouve que c'est illogique, puis c'est dégueulasse, tu sais. Oh, ouais. Mais, tu sais, d'un autre côté, c'est ça, c'est hypocrite. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Puis, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre de différent d'un parti populiste? Je ne sais pas. Mais en même temps, ben, je veux dire, je vais pas aligner qu'il gère très bien la crise. Puis que je suis fier d'avoir ce gouvernement-là en ce moment. Puis je sais même pas si Québec solidaire aurait pas été plus réticent à aller sur les droits individuels, mettons, si ça avait été au pouvoir, puis à enlever des droits individuels pour le bien commun de tous. Donc, tu vois, je suis quand même content que ce soit la CAQ qui soit là en ce moment dans une crise comme ça. À la limite, il faudrait voir, tu sais, je veux dire, faudrait voir comment un autre gouvernement réagit. Sauf qu'on a eu la chance aussi d'avoir eu le temps de voir venir versus les autres pays qui ont été pognés avec ça straight up et qui n'ont pas eu le temps de voir venir. Ça. C'est clair, mais en même temps, ils ont le beau jeu aussi. Ils ont le beau jeu. Là. Ils ont le beau rôle, je veux dire. Ouais. Mais forcé d'admettre qu'ils ont calissement bien réagi. Puis honnêtement, j'aurais voté pour la CAQ, puis probablement que ça n'arrivera pas non plus aux prochaines élections. Mais, genre, avec ce qu'ils ont fait, pour vrai, ça se peut que je le ferai sûrement pas, mais ça se peut que j'y pense. Genre, parce que honnêtement, ils ont quand même bien réagi. C'est ça. Ils ont bien géré la crise, ils ont fait ce qu'il fallait, puis ils font globalement ce qu'il faut, même s'il y a des affaires qui sont un peu intenses, selon moi. Mais bon, d'un pays à l'autre. Je pense que c'est en Suède. Eux, tu vois, ils veulent des rassemblements de 50 personnes. Ils laissent les rassemblements de 50 personnes parce qu'ils se disent qu'il va y avoir une immunité progressive qui va se créer dans la population. Les gens vont finir par le pogner, puis que ça va se transmettre, justement, à travers les gens, mais à une vitesse contrôlée. Tandis que ici, tu vois, on a un problème, c'est que plus ça prend de temps à ce que les gens soient infectés, ben, plus ça va prendre de temps avant qu'on vienne à quelque chose. Puis crois pas qu'en ce moment, ils sont bien chill, ils vont donner 2000$ à tout le monde. Puis, sauf que watch out la facture qui va venir après de ça, watch out. Parce que tout va être imposable. Derrière, ben, pas juste imposable, c'est juste qu'ils vont aller couper dans le communautaire, ils vont aller couper dans le social, ils vont aller couper dans plein de places. Je veux dire, tu as aussi légitimement cette question-là à te poser de qu'est-ce que ça vaut de genre d'avoir de vivre sur un train de vie aussi restreint si derrière ça, on est encore plus d'un coupeur dans une vie encore plus stressée, qu'on finit par mourir 10-15 ans plus tôt parce qu'on est stressé, angoissé, parce qu'on a des problèmes d'obésité. Puis, je veux dire, peu importe. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose... il y a une contrebalance, puis il y a un juste milieu qui n'est pas là, puis il n'y a pas un discours cohérent, à mon avis, de la part du gouvernement. Puis je trouve que c'est bien beau en ce moment, puis comme je dis, je ne vais pas cracher sur la gestion de la crise, puis j'ai félicite vraiment, sauf que je trouve que c'est très hypocrite. Aujourd'hui, ça m'a fait rire. Tu parles d'hypocrisie un petit peu, ça m'a fait rire. J'ai écouté le point de presse de Legault ce matin, puis il a pris le temps comme de répondre à un enfant de 7 ans qui demandait si la fée des dents allait passer pareil chez eux. T'sais, il a pris le temps de répondre à ça. Puis ça, je suis comme, ouais, ça c'est rien que pour ton image. Là, que... j'aimerais ça qu'il filme. Tu réponds à ça. Puis il est comme, là, je me suis assuré que la fée des dents soit sur les services essentiels. Et je rassure tous les parents que la fée des dents est immunisée contre le coronavirus. Ça serait malade. Le prochain bulletin de nouvelles, tu vois François Legault habillé en fée des dents qui va donner des piastres à tous les enfants avec des pleins de Kodak qui le filment. Ce serait malade. Mais je trouve ça drôle de le regarder faire parce que des fois il agit un peu maladroitement, tu sais, comme je pense que c'est avant hier, mettons, il s'est étouffé, puis là il a juste toussé dans sa main comme c'est pas ça qu'il faut faire. C'est comme ok. Oui, il dit. Mais ça veut dire que c'est ça son réflexe pareil. Ouais, un moment donné, tu sais, il a tout le temps son bout qu'il faut qu'il aille parler en anglais, tu sais, puis c'est pas le top pour parler en anglais non plus. Là. Ah ouais, il est à chirette pour parler en anglais, c'est drôle. C'était drôle parce qu'il était comme tout fier, il finissait son bout en français, puis il était comme. Puis comme un organisme dit ici au Québec, ça va bien aller. Puis là, tu le vois, il est fier, puis t'as juste l'autre gars qui
qui gère la conférence. Comme, fait que là, on va parler en anglais. Comme, ouais. Ah ouais, je me souviens, c'est comme 4-5 jours de ça. Ouais, j'ai tellement ri. C'est drôle, ouais. Il était comme vraiment fier de lui. Tu sais, ça va bien aller. Là, on va faire le mot en anglais. Comment il pensait qu'il venait de faire son speech I have a dream, style. Puis, ça, je voulais savoir un peu pour closer l'entrevue. Superpunk, on va-tu avoir du matériel qui va sortir bientôt? Ben, écoute, écris à Jess parce que on parlait de se magasiner un label. Là. OK. Puis c'est ça, écoute, l'album est enregistré depuis 1 an quasiment. Ouais, c'est ça que J-Fo nous disait. Là. On l'a juste pas sorti. On a tout tellement de projets et tellement d'affaires qu'on pense pas tant que ça à ça. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ceci dit, projet qui s'en vient bientôt. Le 8 mai, c'est annonce en primeur podcast. 8 mai, je sors mon projet, mon deuxième album de reprise que j'ai fait avec Doom de Caravane. OK, cool. Donc, reprise acoustique encore. En français, ouais. Puis beaucoup plus complet que le premier, là, beaucoup plus travaillé. Puis tout ça. Fait que, ben cool. Peux-tu nous parler un peu de quel artiste que tu as fait des reprises ou... Ben, No Use for a Name, Okay. Blink 182. Il y a Trice, il y a Beach Slang, il y a. Écoute, qui d'autre il y a Strike Anywhere. C'est pathétique, ben oui, évidemment, un incontournable du punk. Une légende de style. C'est ça, il y a pas mal d'artistes. Il y a Frank Turner, encore une fois. Donc, ouais, c'est ça, il y a des bons artistes. J'ai hâte d'écouter ça. Je l'écoute souvent, celui-là aussi, ton album de reprise, il est vraiment bon. Tu vas bien aimer le deuxième, pour vrai. Je suis plus fier que le premier. Je le trouve plus complet, puis le fait que Doom puis moi, on chante 50-50, ça change aussi la vibe, puis c'est hot. Là. Pour vrai, il a bien fait ça, et c'est bien démarqué. Ouais, c'est cool. Bon, ben, on va partager ça, mais que ça sorte sur la page du podcast. Puis, c'est bien gentil. Je vais te dire merci d'avoir participé dans ces circonstances-là au podcast. Puis, merci à vous, hein, c'est super smart d'avoir pensé à moi, puis de prendre ce temps-là de faire ça, ça me fait super plaisir. Donc, merci vraiment. Puis, mec, t'as d'autres choses, cool. d'autres choses qui sortent, tu nous fais signe, puis on en parle. OK. Good. Merci. Attention à vous autres. Yes, bye. Salut. Bye. Fait que juste avant de se quitter, on va aller avec 2 chansons de Salmine ratées et ça va bien aller. Bonne semaine tout le monde. Mais je m'en à l'évidence, j'ai pas de skills donc raté. Toutes mes chansons sont gratuites, je dois m'en à l'évidence. Personne ne voudrait me pirater. J'ai beau boire tous les principes à la con, mais je dois m'en à l'évidence, je me sens déshydraté. J'ai comme beaucoup bien des talents, mais je dois m'en à l'évidence, je me sens toujours au fond. Mon premier CD de rap je rate, inquiète-toi pas. Pour ça même pas besoin des bacs à maths qui bat. Je préfère glander au banc de la société. Pour pas participer, je me suis tiré dans le pied. Monde de marde, dis mon white butter. La fin est écrite depuis des décennies, Big Brother. J'ai pitié des gens qui s'inventent juste une vie. Ils voient pas assez grand si tu veux mon avis. Je dirais pas que tout en moi a toujours été vrai. Dans ce monde hypocrite, celui qui ment pas a pas d'intérêt. Mais au moins je te parle pas de drogue ou de fame. J'ai juste me dépenser sans cracher sur les femmes. Pour moi une balance c'est pour faire de la cuisine. Un nuage de smoke ça sort des usines. J'ai pas de contact, je connais pas de mec qui. Pis si je t'enroule un, je te parle bien sûr naquis. Comme un petit vieux, je paie toutes mes factures à temps. Je m'ennuie tellement, c'est presque une joie de pouvoir leur donner mon argent. C'est trop risqué de prendre des risques, mais la qualité d'un homme c'est calcul à ce qui paraît assez réussite. Fait que si je te dis que j'ai un palace, je te parle de Minecraft. Si je te dis que j'ai de l'or, je te parle de LOL mon score. Je suis celui qui a encore l'étiquette sur son côte. Remboursement
garantie s'il y a personne qui me court. Comme au secondaire, je me console d'être avant-dernier choisi. Mais quel gloria être pris avant que qui s'en aille au lit. J'rappe pas sur mon hood, rien à dire sur Chambly. Girls not in the mood si j'parle de Robin Hood, Fizzy. Que tu es boss, mais j'dois m'en aller l'évidence. J'ai pas de skills dans le karaté. Toutes mes chansons sont gratuites, je dois m'en aller l'évidence. Personne ne voudrait me pirater. J'ai beau voir tous les principes par la cour, mais j'dois m'en aller l'évidence, je sens déshydraté. J'ai comme beaucoup bien les talents, mais j'dois m'en aller l'évidence, je sens toujours au fond. Raté. Notoriété plus incertaine qu'un gain de l'auto à gratter. Un vampire dans le miroir qu'on voit avec clarté. Pour faire un jour un chef-d'œuvre, faut faire des ratés. Oui, c'est bien sûr que se répètent tous les gens qui ont raté. Fait que j'ai jamais cru en moi que Dieu m'en t'a raté. Dans la moyenne entre ciel et terre, je resterai tiraillé. À chaque nouvelle tentative, j'ai de moins en moins de mojo. Je suis plus en plus loin d'être le roi dans le dojo. Fait que je suis comme les gens au régime. Je me fixe des petits objectifs. Je vends mon âme par partie infime. Je la liquide dans mes disques. Fait que je suis comme les gens au régime. Je me fixe des petits objectifs. Je pars mon âme par partie infime. Je la liquide dans mes disques. Majestueusement raté. J'ai encore plus sale mine que d'habitude. M'a fêté ma trentaine en quarantaine, vue sur le bitume. Je veux de la quiétude, mais j'ai beau faire le vide. Dès que j'ouvre internet, je fais le plein d'inquiétude. J'essaie de pas me rajouter le stress de ceux qui voient des complots mètres cubes. On vit un avant-goût de l'avenir, tous méfiants les uns des autres. Change de trottoir, évite les pauvres, évite les regards. Évite les crachats, mais crache sur Trudeau. Le papier toilette part en cascade, devient une denrée rare. Beaucoup sont au bout du rouleau. On vire tous fous, les rangées se vident même de tofu. Ça a même pas pris un mois avant qu'ils sautent tous au cou. À jouer les justiciers derrière leur clavier. Tap, les mains bien lavées. Clap, heureusement que Netflix pis les pizzas congelées. Ta grand-mère est confinée, t'en fais une excuse pour pas la visiter. Mais tu te donnes bonne conscience à prendre 5 minutes par jour pour l'appeler. Comme si t'avais d'autres choses à faire de ta journée. Un coup de fil va pas recoudre le lien social des tissés. L'isolation est graduelle depuis tellement d'années. Puis là que tu te ramasses seul, ça donne une claque sur ton orgueil. Ça crée un vide dans l'appart, juste assez de place pour de l'anxiété. Ça met en lumière combien à date tout est conçu pour être en couple puis consommer. Tu te sens seul même si t'as plein d'amis. Ils se gardent bien de dire que c'est les inégalités qui causent les pandémies. No wonder why que c'est de la Chine que c'est parti. Combien ont pas de chez soi pour y rester? Ils seront même pas dans les statistiques de ceux qui seront restés. Comme un privilège, que la course se fait pour les chalets puis les petits villages, qu'on parle de temps pour se recentrer, débarrasser les cochonneries qui encombrent l'entrée, faire du yoga, cuisiner puis calmer notre train de vie effréné. Combien angoisse parce qu'ils vivent paix par paix, prêt pas prêt, immobilier parté, parce qu'on te fait rêver de soleil puis qu'on te vend la lune. Belle occasion de passer encore plus de temps dans ton logement insalubre, de faire aller Pornhub dans le tapis puis prier pour qu'encore la télé s'allume. Les médias ils font la peur puis l'argent de la peur. Covid-19, au vide du neuf, court vite qui peut. Ils transforment les Asiates en lépreux, rendent excitant les décès, attendrissent même les plus preux, laissant les excès nous tuer à petit feu. C'est le virus que la couronne, c'est pas lui qui va toucher les royautés. Les milliards injectés à même la seringue pour les millions de futurs vaccinés. Dis-moi pourquoi y a toujours quelqu'un qui se fait du cash même sur la santé. Ça serait la fin du monde pis t'en ferais un Disney.
30 minutes après la sortie des nouvelles de confinement, y en a déjà qui profitaient de la peur des gens pour faire de l'argent, organiser des scams ou bien aller chercher des likes avec leur webcam. C'est malade quand y a une maladie à quel point on veut tous être viral. Tu me feras pas danser la rumba, même si j'envoie tout mon love à Arruda. Rendons à César ce qui appartient à César. Le premier ministre est rassurant, sans bien intentionné, c'est rare. Mais fallait-tu vraiment une pandémie pour qu'on voit un premier ministre sincère pour la première fois de notre vie? Est-ce que l'État a vraiment à cœur notre santé? Ou c'est parce que toutes les classes sociales sont touchées? Où sont ces bonnes intentions devant les oléoducs, la malbouffe pis notre dépendance au sucre? J'ai l'impression que pandémie ou pas, ils portent un masque pis des gants blancs en longueur de temps. Personne respire mieux sauf la planète. La crise nous aura même pas amené à l'évidence que les dents sont blanches, mais derrière les sourires y a quelque chose de pas net. On capitalise sur la peur des gens, fait du capital politique comme un peu dans le temps. Les infirmières sont maintenant nos anges gardiens, ouais. Les lumières flashaient pas fort y a quelques mois quand il manquait de soutien, quand ils tombaient tous en dépression. C'est pas nouveau que l'infection communautaire, me semble qu'il serait plus que temps qui plane dans l'air comme une autre ère.